Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, je pense que 5 minutes s'est écoulé, donc on peut commencer. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As-salatu was-salam ala Rasulillah. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, au nom du directeur de l'Agence nationale des ports et le président de Portnet SA, Monsieur Mustafa Faris, je vous souhaite la bienvenue. Ce webinaire de lancement de la 4e édition du Hackathon Smart Port Challenge 2026. Nous sommes ravis de voir autant de startups, d'entreprises, d'étudiants, de chercheurs professionnels qui sont avec nous connectés pour pouvoir construire ensemble le port de demain. Donc, cette édition est organisée par l'Agence nationale des ports et Portnet SA en concertation avec l'ensemble des acteurs des communautés portuaires de tout le territoire marocain. Et pour ouvrir cette séance, je cède la parole à M. Tariq Maouni, directeur du système d'information et transformation digitale à l'Agence nationale des ports. La parole est à vous, c'est Tariq. Merci beaucoup, M. Mohamed. Écoutez, c'est un vrai plaisir de se retrouver à cette occasion. C'est devenu un rendez-vous, on va dire, assez régulier, le Smart Port Challenge. C'est, je crois, la 4e édition. Donc, on est persévérant. Et on va essayer d'expliquer en quelques mots pourquoi aujourd'hui c'est très important pour l'ANP et pour l'écosystème portuaire et même pour l'économie marocaine de s'engager dans cette démarche d'innovation et même d'innovation de open innovation ou innovation ouverte, dans le sens où ce qu'on fait dans cette édition et dans les éditions précédentes, c'est qu'on fait appel à l'intelligence collective pour pouvoir relever les défis du secteur portuaire et pouvoir fédérer l'écosystème pour travailler ensemble sur des sujets particulièrement importants pour l'écosystème. Alors, je rappelle quand même que l'Agence nationale des ports, c'est une agence qui gère plus de 40 ports. Donc, c'est beaucoup. C'est dans tout le territoire marocain, du nord sur toute la côte atlantique, mais aussi sur la côte méditerranéenne. Donc, beaucoup de ports, plus que 10 ports de commerce. C'est des grands ports de commerce, comme Casablanca, comme le port de Jof Asfar, comme le port de Safi Atlantique, comme le port d'Agadir et le port de Nador. Et voilà, ce sont des ports de commerce qui sont ouverts au commerce international, ouverts au trafic maritime international. Et puis, il y a aussi des ports de plaisance et aussi il y a des ports de pêche. Il y a plus que 20 ports de pêche répartis dans tout le territoire. Donc, dans chacune de ces zones, il y a des défis. Et on va en parler au cours de la session. Il y a des défis de logistique. Il y a aussi des défis, des challenges, Smart Port Challenge. Donc, des défis aussi, donc, à la fois de logistique, mais aussi des défis liés à l'environnement. Et ça, c'est un sujet qui est très important pour tout le monde et pour l'ANP en particulier, qui a des missions importantes autour de la protection de l'environnement et du développement durable des zones portuaires. Et donc là aussi, il y a des sujets qui vont être relevés de cet aspect-là. Et il y a un sujet qui nous tient beaucoup à cœur aussi, c'est la facilitation des procédures du commerce extérieur. Et là, on a la chance d'être très bien accompagné avec Portnet, qui va aussi nous épauler et qui va guider un certain nombre de sujets stratégiques dans la facilitation pour offrir des services à valeur ajoutée à nos entreprises marocaines qui sont confrontées à une compétition internationale extrêmement, vigoureuse et pour lequel il faut qu'ils aient des facilitations et des outils performants pour atteindre leurs objectifs commerciaux, à la fois pour accéder à des marchés à l'étranger ou à la fois pour pouvoir optimiser leur chaîne logistique. Voilà. Donc ça, c'est pour l'introduction. Donc, on a des sujets passionnants, vous allez voir, des sujets vraiment incroyables qui sont d'actualité pour le Maroc, mais qui sont aussi et même d'actualité pour d'autres, qui sont valables pour d'autres pays. Disons que ce que je veux dire par là, c'est que les sujets qu'on va pouvoir traiter dans le cadre de cette édition du Smart Port Challenge, ils peuvent être traités aussi à l'international. Donc, ce n'est pas des sujets qui sont… Les ports se ressemblent d'une certaine façon, même s'il y a des spécificités. Et donc, du coup, les travaux qu'on pourra faire dans le cadre de ce challenge pourront être bénéfiques pour d'autres ports. Et je veux penser en particulier aux ports africains qui font partie intégrante de cette édition
Et donc, on verra en tout cas au cours de la discussion. Donc, c'est que le début, ça va se dérouler. Donc, on aura des explications. En tout cas, merci beaucoup. Merci aux organisateurs. Merci à l'ANP et à Portnet pour avoir organisé ça. Et je suis impatient de voir la suite de cette édition. Merci. Merci, c'est Tarek pour ce mot d'introduction. Bon, je cède la parole aussi à M. Youssef Boukhabrin, directeur du système d'information à Portnet SA, pour dire un mot d'introduction. Merci Tarek, merci Si Mohamed. C'est avec un grand plaisir et un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui pour marquer officiellement le lancement de Smartport Challenge édition 2026. Aujourd'hui, je m'exprime en tant que directeur des systèmes d'information de Portnet, une organisation qui croit profondément que la technologie n'est pas une fin en soi, elle est plus un pont qui est entre les contraintes d'aujourd'hui et les solutions de demain. Ce qu'a prouvé le Smartport Challenge depuis 2020, c'est sa 4e édition, c'est qu'en fait, les meilleures solutions à nos défis portuaires viennent souvent de l'extérieur. On a eu plus de 155 projets soumis depuis 48 pays en 2024, des solutions aujourd'hui qui sont opérationnelles. C'est la preuve que ce mode de fonctionnement, que l'innovation, elle fonctionne. Mais en fait, l'édition 2026, c'est vraiment une édition qui marque un tournant. C'est pour la première fois qu'on essaie d'intégrer d'autres ports que les ports marocains, notamment les ports africains. Donc, le Smartport Challenge 2026 positionne le Maroc comme en fait un hub de l'innovation maritime africain. Nous invitons les ports du continent à soumettre leurs vrais défis opérationnels, de nous rejoindre dans cette aventure. Les challenges retenus couvriront 3 thématiques qui sont, comme a dit Tarek et Mohamed, le développement durable, performance portuaire et facilitation du commerce. Donc, aujourd'hui, aux innovateurs qui sont présents, vous avez une équipe, que ce soit au niveau de l'équipe portuaire de l'ANP ou l'équipe de Portnet, qui pourront vous accompagner tout le long de cette journée pour proposer les meilleures solutions qui vont répondre à nos contraintes d'aujourd'hui. Donc, encore une fois, bonne chance et bon courage à tous. Merci beaucoup, Si Youssef, pour votre aide et votre support et votre proposition. Donc, comme vous le savez tous, la performance est le cœur battant d'un port. Et pour nous parler de la thématique performance portuaire, je cède la parole à Madame Zineb Choufani, directrice de département développement et régulation au port de Casablanca à l'Agence nationale des ports. La parole est à vous, Madame. Merci, Si Mohamed. Toujours un plaisir de participer aux éditions Smartport Challenge. Et je salue chaleureusement les organisateurs pour cette initiative. Et bien sûr, on est ravis d'accompagner les candidats dans la proposition de solutions innovantes. Et j'aimerais bien rapprocher les candidats de la performance portuaire. Quel défi! Comme vous savez, à l'heure où les chaînes logistiques mondiales se reconfigurent et où l'innovation technologique transforme en profondeur les métiers portuaires, la performance s'affirme de plus que jamais comme le socle et le fil conducteur de toute ambition maritime durable. L'écosystème portuaire, en fait, il constitue pour lui bien davantage qu'un indicateur opérationnel. Il est un levier stratégique au service de la compétitivité nationale et du rayonnement continental. En fait, au cours des échanges euro-méditerranéens et africains qui nous lient à travers l'ensemble des ports du Royaume, en fait, le Royaume a su ériger des plateformes de référence incarnant une vision logistique intégrée et une insertion affirmée dans les chaînes de valeur mondiales. Toutefois, au-delà de ces réussites, de nouveaux défis structurants émergent. Réduction des délais de transit, digitalisation intelligente des procédures, transition énergétique, adaptation aux mutations du commerce international et renforcement de la compétitivité face aux grands hubs régionaux. Dans ce contexte d'intensification des flux, de complexification au fait des échanges, la performance portuaire ne saurait se limiter à la seule capacité infrastructurelle.
Elle repose désormais sur l'efficience opérationnelle, la gouvernance intégrée, la résilience logistique, la durabilité environnementale. Il appelle une transformation profonde des modèles portés par l'innovation, la data, les solutions intelligentes, au cœur même de l'esprit du Smart Port Challenge. En fait, l'excellence opérationnelle devient ainsi le socle de cette transformation. Fondée sur l'amélioration continue, l'optimisation des ressources, l'alignement aux standards internationaux. Il s'accompagne du développement d'une offre portuaire intégrée et diversifiée. À l'occasion de cette nouvelle édition, Smart Port Challenge 2026, et au regard, comme a dit Simaouni, des enjeux stratégiques actuels, plusieurs défis majeurs s'imposent, en parfaite adéquation avec le contexte national et les priorités de développement de notre écosystème portuaire. En fait, véritable poumon logistique du royaume, les ports enregistrent des flux soutenus liés au transit des marchandises. Néanmoins, la variabilité des volumes, la concentration des arrivées de navires, l'exigence de massification des flux ainsi que le besoin d'outils d'anticipation fine des pics d'activité peuvent générer des contraintes opérationnelles significatives, parmi lesquelles la congestion aux accès portuaires, l'allongement des délais d'attente, la difficulté d'optimisation, de planification des ressources, la difficulté à maîtriser en fait la performance logistique globale. Alors, face à ces constats, nous avons proposé des axes d'innovation à forte valeur ajoutée qui sont très intéressants pour l'ensemble des places portuaires, soit marocaines, soit à travers le monde, structurés autour des challenges suivants liés à la performance portuaire. La prédiction des accostages par navire afin d'optimiser la planification des escales, la prévision des flux import-export en vue d'améliorer la fluidité portuaire, l'optimisation intelligente de la gestion de la congestion portuaire, l'adaptation des infrastructures portuaires au changement climatique au service de la performance et la résilience, la maîtrise et l'automatisation du suivi des services d'électricité, la détection et le suivi des entrées-sorties des bateaux de pêche, la sécurisation et l'optimisation du déchargement des marchandises sensibles aux aléas climatiques, notamment la pluie. Une panoplie de challenges, bref, une approche qui s'inscrit dans une dynamique d'excellence opérationnelle, d'innovation technologique, de durabilité au service d'un écosystème portuaire plus compétitif, résilient et performant. À travers ces défis, notre ambition est claire, faire du Smart Port Challenge un catalyseur d'intelligence collective au service d'un port plus agile, plus performant et résolument tourné vers l'avenir. Nous sommes avec vous pour vous accompagner, pour proposer des solutions innovantes à ces défis. Merci, Si Mohamed. À vous la parole. Merci beaucoup, madame, pour ce mot. Donc, nous allons explorer maintenant la thématique du développement durable, la deuxième thématique inscrite à ce hackathon. Et pour cela, j'appelle monsieur Mohamed Hassou, directeur du port de Safi et Région, à nous en parler. La parole est à vous, Hassou. Merci, Sibn Dib. Bonjour tout le monde. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter cette thématique très importante pour le développement du port. Donc, étant donné que plus de 90% du volume du commerce mondial est transporté par mer, le transport maritime international et les ports sont des maillons essentiels des chaînes mondiales d'approvisionnement. Ce sont des catalyseurs de la croissance et des développements économiques et des points névralgiques du réseau constitués par des chaînes mondiales d'approvisionnement interdépendantes. Passerelle du commerce international, elle crée des emplois et de la richesse, contribue au produit intérieur brut et suscite l'urbanisation et l'industrialisation des régions portuaires. Les ports s'avèrent des cibles particulièrement sensibles pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Qu'ils soient de pêche, de commerce ou de plaisance,
les ports maritimes sont au cœur d'une réflexion visant à concilier les divers enjeux du développement durable. À ce sujet, les principaux défis du développement durable auxquels les ports sont confrontés, on trouve la transition énergétique, la décarbonation et la préservation des ressources comme premier axe important. Puis, il y a le deuxième axe relatif à la réduction de l'impact environnemental des activités portuaires. Et finalement, on n'oublie pas l'axe très important de l'adaptation des ports au changement climatique. Ainsi, les challenges proposés s'inscrivant de cette thématique doivent permettre de contribuer à faire face à ces trois défis. Commençons par le premier axe relatif à la transition énergétique, la décarbonation et la préservation des ressources. Comme on sait tous, le secteur portuaire mondial est au cœur des enjeux de décarbonation et de préservation des ressources. En tant qu'infrastructure critique, les ports doivent aujourd'hui concilier performance et responsabilité environnementale. La transition énergétique est aujourd'hui un impératif pour répondre aux objectifs fixés et les accords internationaux. Les ports doivent réduire significativement leurs émissions de CO2 tout en assurant la fluidité des échanges commerciaux. Ce n'est pas un luxe, ça relève même de la performance des ports et même ça conditionne les exportations. Également, l'intensification des activités portuaires engendre une consommation énergétique importante et une pression accrue sur les ressources naturelles, notamment les ressources hydriques. Pour répondre aux engagements en matière de développement durable, il est impératif de répondre aux besoins actuels sans compromettre les générations futures, en optimisant l'usage des matières premières et de l'énergie. Cela implique de réduire la consommation, recycler, utiliser des énergies renouvelables. Donc, la problématique est comment transformer les ports marocains en un modèle de durabilité capable d'optimiser sa consommation de ressources tout en intégrant des sources d'énergie propres. Les solutions attendues devront contribuer à optimiser l'utilisation des ressources en eau, électricité, énergie, favoriser le recours aux énergies renouvelables au sein de l'enceinte portuaire, améliorer l'efficacité énergétique globale des infrastructures portuaires et des installations techniques, mettre en place des outils d'aide à la décision pour le pilotage de la transition énergétique et finalement réduire l'impact environnemental et l'empreinte carbone des opérations. On passe au deuxième axe, un axe aussi important et qui se rapporte à la réduction de l'impact environnemental des activités portuaires, qui est, par sa nature, génère divers flux de rejets impactant l'écosystème marin et atmosphérique. La maîtrise de ces externalités environnementales est devenue une priorité pour garantir la conformité législative et aussi l'acceptabilité environnementale et sociétale des ports. Les ports, en tant que hub industriel, doivent faire face à une complexité accrue dans le traitement des déchets, notamment les effluents liquides et solides issus des navires et des terminaux, la pollution atmosphérique liée à la manutention des marchandises, notamment les vracs solides, les risques de pollution marine accidentelle par les hydrocarbures ou par d'autres produits dangereux, finalement les opérations de dragage et de traitement des sédiments.
La question est toujours comment assurer une gestion proactive et intégrée des différents déchets et effluents solides, liquides et gazeux pour prévoir des mesures d'atténuation et minimiser leur impact sur l'environnement. Ainsi, les solutions attendues devront contribuer à structurer la collecte et le traitement des déchets solides et liquides au sein du périmètre portuaire et au-delà, monitorer et réduire les émissions de CO2 et la pollution atmosphérique, notamment lors du traitement des vracs, prévenir les pollutions marines par des systèmes de détection et d'alerte, optimiser la traçabilité des déchets depuis leur génération jusqu'à leur élimination ou valorisation, et améliorer la réactivité des autorités face aux incidents environnementaux. Et finalement, on trouve le troisième axe qui est aussi important et qui est d'actualité. C'est l'adaptation des ports au changement climatique. Si les ports sont au cœur du commerce international et de la mondialisation, ils sont aussi exposés à des divers risques induits par les changements climatiques. Du fait de leur emplacement à basse altitude, les ports sont particulièrement touchés par l'élévation du niveau de la mer et les ondes et les vents de tempête, ainsi que par les inondations fluviales et pluviales. Les conséquences des changements climatiques pour les ports et leurs liaisons de transport avec l'arrière-pays peuvent avoir d'amples répercussions sur toute une série de secteurs économiques. Les dégâts, les perturbations et retards subis par les infrastructures portuaires qui s'accompagnent de coûts et de pertes économiques non négligeables sont préjudiciables au commerce, aux approvisionnements énergétiques et alimentaires, ainsi qu'au tourisme, ce qui a des conséquences plus générales pour les chaînes d'approvisionnement internationales et pour les perspectives de développement des pays. Ainsi, renforcer la résilience climatique des ports constitue un véritable enjeu stratégique et économique. La problématique est comment renforcer cette résilience face aux aléas climatiques pour garantir une performance opérationnelle constante et minimiser les ruptures d'activité. Ça devrait passer par réduire le temps d'indisponibilité des infrastructures portuaires, notamment en limitant les périodes de consignation des ports, améliorer la tenue à quai des navires durant les conditions météorologiques défavorables, optimiser les conditions d'accès maritime au port pour garantir la fluidité du trafic, renforcer la résilience du port face aux aléas internes et externes liés au climat et intégrer les contraintes météorologiques fines dans la prise de décision opérationnelle. Donc, on souhaite, à travers la mobilisation de l'intelligence collective de toutes les participations, avoir des solutions innovantes dans ce domaine très important et qui représente les questions de vie ou de mort des ports. Je vous remercie pour votre attention. Je resterai à la disposition de tous les participants pour des éventuels compléments d'information et d'encadrement pour aboutir à des solutions innovantes qui peuvent nous permettre d'atteindre nos objectifs. Merci beaucoup, Serso, pour ce mot très clair. Donc, pour parler de la troisième thématique de ce hackathon, qui est la facilitation de commerce, j'appelle M. Tariq Nasseri, un expert international en intégration des guichets uniques et qui fait partie de Portnet, à nous parler de cette thématique de facilitation de commerce. La parole est à vous, M. Tariq. Merci, Sibendib. Est-ce que vous pouvez m'autoriser à partager l'écran? Voilà, c'est bon, merci. Est-ce que vous arrivez à voir? Oui. C'est bon? Ouais. Donc, je tiens tout d'abord à remercier les participants de venir à ce challenge. Donc, au fait, le Smart Port Challenge est un challenge qui est très intéressant de par le fait que
les candidats sont amenés à trouver des solutions à des problématiques qui sont vraiment réelles. Donc, l'année dernière, il y a eu le problème de sécurité au niveau des ports qui a été intégré. Et aujourd'hui, on voit l'importance de la sécurité au niveau des ports marocains. Donc, que ça soit la sécurité, que ça soit la protection de l'environnement, que ça soit la facilitation du commerce, c'est des domaines qui peuvent apporter énormément au Maroc et où la marge de progression est très palpable aujourd'hui. Et donc, le Maroc aujourd'hui a fait ses preuves en matière de facilitation du commerce. Et l'objectif, c'est d'être clairement le leader africain dans que ce soit l'infrastructure portuaire, que ce soit la sécurité portuaire, la protection de l'environnement, la facilitation du commerce. Donc, pour le troisième thème, qui est la facilitation du commerce, juste pour faire un petit rappel sur l'écosystème de facilitation au Maroc, donc au début des années 2000, il y avait une vision royale qui avait pour objectif de digitaliser déjà tout le secteur public. Donc, dans les années 2000, il y a eu une vague de digitalisation de tout le secteur public et notamment vers la fin des années 2000, le commerce marocain a commencé sa digitalisation avec l'autorité portuaire, l'ANP, qui a créé Portnet vers 2008. Et donc, le projet Portnet a émergé. Donc, il y avait un comité national de facilitation du commerce extérieur qui a travaillé pour faire les choses dans les règles de l'art. Donc, il y a un travail de digitalisation, de process re-engineering qui a été fait. Et aujourd'hui, 15 ans ou 20 ans plus tard, nous avons un écosystème qui est bien établi avec la partie commerciale qui est utilisée par tous les importateurs, exportateurs pour faire toutes les démarches auprès des administrations publiques. Nous avons aussi la partie portuaire. Donc, tous les ports du Maroc aujourd'hui disposent d'une plateforme qui permet d'accueillir les navires et de faire le dédouanement de la marchandise. Oui. Désolé de vous interrompre. Est-ce que vous pouvez réduire juste la fenêtre Ah oui, pardon. Oui, pour voir le slide. Il n'apparaît pas. C'est bon? C'est bon, c'est parfait. Merci. Parfait. Je croyais que j'étais le seul à l'avoir. Donc aujourd'hui, 15 ans ou 20 ans plus tard, nous avons un écosystème de facilitation du commerce qui est bien établi. Donc nous avons Portnet, qui est le guichet unique national du commerce, et nous avons aussi le guichet unique, le système de communauté portuaire. Donc aujourd'hui, tous les ports marocains disposent d'un système pour toute la partie accueil des navires, dédouanement des marchandises. Nous avons le système douanier Badr, qui est un système qui a été développé par le Maroc, from scratch, et donc qui est une fierté continentale aussi. Dans la partie conformité et contrôle, les organismes aujourd'hui disposent de systèmes pour effectuer toute la partie ciblage, tout le dédouanement de la marchandise. Mais tous ces projets de facilitation viennent d'un pilotage stratégique. Donc aujourd'hui, puisque l'écosystème du Maroc est bien établi, le Maroc se permet d'avoir une feuille stratégique qui cible un peu, qui est un peu sectorielle. Donc, la feuille de route du ministère du Commerce extérieur 2025-2027 contient 4 axes stratégiques qui sont plus centrés sur les exportations marocaines. Donc, aujourd'hui, le Maroc, la balance penche surtout vers l'importation. Le Maroc est un pays qui dépend énormément de l'import. Donc, malgré le fait qu'on exporte du phosphate, un peu d'agriculture, mais il y a une grande marge de progression dans la partie exportation. Et donc, dans la thématique de facilitation du commerce, nous avons proposé 3 axes d'innovation. Donc, il y a 2 axes d'innovation qui touchent à l'export. Il y a un axe qui est un peu séparé de ces deux-là et qui touche surtout à une interopérabilité maritime africaine. Donc, le premier axe, qui est comment révéler les marchés à fort potentiel pour les entreprises marocaines exportatrices. Donc, aujourd'hui, si on se met dans la peau d'une entreprise marocaine qui exporte, donc il y a plusieurs problèmes. Et l'un des problèmes majeurs, c'est qu'il y a un manque de visibilité. Donc, les entreprises, les PME qui veulent exporter des produits, donc, ils ne savent pas exactement quel est le marché cible de leurs produits. Donc aujourd'hui, c'est des recherches sur Internet, c'est des recherches éparpillées, on ne sait pas où se trouve l'information, comment la voir.
Donc, le risque pour l'exportateur, déjà, c'est le manque de visibilité, comme j'ai dit. Et donc, il y a ce qui suit derrière, c'est une mauvaise priorisation, une mobilisation inefficace des ressources. Et donc, l'exportateur est souvent découragé même d'exporter. Il pense que les démarches sont très compliquées et finissent par abandonner. Donc, l'objectif du Maroc aujourd'hui, c'est d'aller accompagner ces entreprises qui exportent. Et nous, dans ce challenge, l'objectif, c'est de proposer une idée, une solution qui va permettre à ces exportateurs d'avoir plus de visibilité et donc développer une approche qui croise en même temps l'offre exportable marocaine avec la demande internationale. Je donne un exemple, mais je brainstorm un peu avec vous. Si aujourd'hui, moi, en tant qu'exportateur de tapis marocain, j'ai envie de savoir quel pays pourrait être acheteur de mon produit. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une solution qui va aller grasper un peu toutes les données sur Internet et comment filtrer ces données pour donner une information qui est claire et nettoyée à l'exportateur. Et donc, la valeur ou l'impact de cette solution, c'est notamment d'aider les entreprises à cibler les marchés prometteurs, à réduire l'incertitude et accélérer le passage au statut d'exportateur durable. Donc, le deuxième thème, qui est un peu lié à ce premier thème, et qui est celui d'anticiper et sécuriser la conformité réglementaire des exportations. Donc, aujourd'hui, on voit ce qui se passe dans le monde. Il y a M. Trump qui change les taxes douanières du jour au lendemain. Il y a des barrières tarifaires qui tombent du ciel. Donc, pour une entreprise qui n'est pas très bien établie, notamment pour les PME exportatrices marocaines, ça devient un calvaire, déjà, de connaître le marché cible, mais en plus de ça, de trouver quelles exigences réglementaires, sanitaires, tarifaires et non tarifaires qui évoluent constamment. Donc, l'objectif, le risque pour l'exportateur, c'est une mauvaise anticipation et qui entraîne des blocages, des retards, des surcoûts logistiques que l'exportateur peut ne pas supporter s'il s'agit de ses premières opérations. Donc, ils finissent souvent par être découragés. Ça, c'est un constat sur le terrain. Donc, le nombre de sociétés exportatrices n'évolue pas depuis plusieurs années. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça a été mis au centre des objectifs de développement de la feuille de route du ministère. Donc, la solution qui est attendue pour ce deuxième axe d'innovation, c'est de mettre en place une veille réglementaire qui est automatisée par marché, qui soit sectorielle, et qui soit capable d'agréger l'information, de détecter les changements et de générer des alertes cibles, des notifications pour dire, voilà, attention, il y a des barrières tarifaires qui concernent ce pays où vous exportez d'habitude. Donc, Donc, le deuxième axe et le premier axe se rejoignent dans la manière où l'objectif principal, c'est d'offrir une visibilité et d'accompagner les sociétés exportatrices marocaines. Donc, la valeur et l'impact de ce deuxième axe, c'est d'améliorer la conformité des opérations, de réduire les retards et de sécuriser les flux export, ainsi que le renforcement de la compétitivité des entreprises exportatrices marocaines. Le troisième thème, qui est un peu séparé des deux premiers thèmes, et qui est comment construire une interopérabilité maritime africaine. Donc aujourd'hui, les ports marocains sont en train les ports africains, pardon, sont en train de se digitaliser progressivement, ainsi que toute la révision des procédures maritimes portuaires. Mais le constat actuel, c'est qu'il n'y a presque aucune interopérabilité régionale africaine. Donc, si on voit l'exemple des pays de l'Asie du Sud-Est, il y a ce qu'on appelle l'ASEAN Single Window, c'est un guichet unique régional où nous avons 11 pays de l'Asie du Sud-Est qui s'échangent entre eux des documents, notamment la déclaration douanière, notamment le certificat d'origine. Et dans leur feuille de route, il y a l'intégration de plusieurs documents qui peuvent servir soit les administrations publiques à mieux confronter les données, ça augmente la transparence, ça réduit le risque de fraude. Et donc, c'est des projets qui sont régionaux et qui sont très intéressants. Il y a aussi l'Europe
qui est en train de finaliser le développement d'un guichet unique maritime européen. Et la logique diffère un peu de celle de l'Asie du Sud-Est, mais n'empêche que c'est une initiative régionale qui homogénise et un peu standardise la manière de développer les guichets uniques maritimes en Europe. Donc, en Afrique, puisque le Maroc est considéré comme un hub et comme une passerelle vers l'Afrique, et donc le Maroc se doit d'être porteur d'une initiative régionale où les ports africains pourront s'échanger de la data, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, l'information est encore peu harmonisée. Donc, les documents qui sont relatifs au navire. Donc, aujourd'hui, le navire, lorsqu'il touche à n'importe quel port au monde, doit soumettre un ensemble de documents. Donc, parmi ces documents-là, il y a des documents qui sont relatifs à la convention de facilitation, des documents qui sont relatifs à la convention de la Safety of Life at Sea, la convention SOLAS. Il y a des conventions qui sont relatives il y a des documents qui sont relatifs à des conventions sur la protection de l'environnement, donc notamment MARPOL. Donc, toutes ces informations-là, si ces informations étaient échangées entre des ports africains, cela pourrait renforcer énormément déjà la partie contrôle à l'arrivée des navires et la partie confrontation des documents pour une fluidification du trafic et un arrivage, si je puis dire, plus rapide et plus fluide au niveau des ports africains. Donc, l'objectif de cette troisième thématique, en fait, aujourd'hui, c'est juste une introduction. Et par la suite, il y aura un webinaire qui est par port, et Portnet aura un webinaire où nous pourrons détailler ces axes bien plus spécifiquement et nous pourrons répondre à vos questions bien en détail. Donc, le challenge, c'est d'imaginer une solution qui permet un échange interétatique primordialement africain, donc des documents et informations maritimes, tout en s'appuyant sur des standards et des données et la logique d'harmonisation portée sur l'IMO Compendium. En fait, l'IMO Compendium, juste pour résumer rapidement, aujourd'hui, dans les échanges port-to-shore entre les ports et les navires au niveau mondial, il y a des standards qui sont utilisés. Donc, un navire qui va toucher un port en Inde va envoyer la même structure du document électronique à un port chinois, parce que les deux ports sont basés sur des standards internationaux. Et c'est ce qu'on appelle la standardisation dans les échanges maritimes. Donc, l'IMO Compendium, en fait, en parlant de standards, il y a plusieurs standards, il n'y a pas un seul standard. Donc, il y a le standard, par exemple, des Nations Unies qui s'appelle les DIFACT, il y a le standard ISO qui est utilisé plus dans l'Amérique du Nord, mais pour justement concilier entre tous ces standards, il y a ce qu'on appelle l'IMO Compendium. L'IMO, c'est l'Organisation maritime internationale, et l'un des chantiers sur lesquels travaille l'Organisation maritime internationale, c'est justement essayer d'avoir un référentiel commun entre tous ces standards. Donc aujourd'hui, il y a un référentiel commun de données qui garantit que si l'on développe son système portuaire en se basant sur ce référentiel commun, nous sommes sûrs de pouvoir recevoir les données de tous les standards qui existent aujourd'hui. Donc, l'objectif, c'est d'imaginer une solution une solution qui sera continentale ou régionale que le Maroc pourra porter et où les ports africains pourront s'échanger des données. Cela va permettre, je vais vous donner un exemple, si par exemple un navire qui va venir aujourd'hui au port de Casablanca porte un document qu'on appelle le Ship Sanitation Certificate Exemption. C'est un certificat qui est renouvelable chaque 6 mois et qui est donné par le ministère de Santé qui garantit que le navire, voilà, qu'il n'y a pas d'épidémie, que les eaux ont été vérifiées, etc. Donc, ce document-là, il sera émis au Maroc, mais il sera peut-être vérifié dans d'autres ports africains. Lorsque le navire va toucher un port à Conakry, le ministère de Santé va devoir vérifier ce document et même
l'étendre, ajouter 6 mois si tout le contrôle se déroule de manière positive. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun échange entre les ports africains concernant les documents que porte le navire. Donc le fait d'avoir une plateforme où ces ports pourront s'échanger des données sera un grand plus. Et donc, c'est l'objectif de cette troisième thématique. Donc, l'impact, ça sera non seulement un impact local, mais ça sera un impact régional à très forte valeur ajoutée. Donc, une telle solution pourrait améliorer la fluidité des escales, renforcer la confiance entre les autorités, notamment dans le cadre de l'accord économique de la ZLECAf. Donc, ce projet-là pourrait faire partie là de cet agrément. Voilà, la réduction des redondances documentaires, la préparation des corridors maritimes africains digitaux et plus intégrés. Donc aujourd'hui, avec le port de Dakhla Atlantique, donc le Maroc ambitionne non seulement de créer un port au niveau de Dakhla, mais d'être une porte d'entrée vers les pays enclavés, notamment le Tchad, le Niger. Et donc le fait de porter un projet qui a un impact régional pourrait servir énormément au Maroc. Voilà, donc juste pour récapituler, nous avons 3 sous-thèmes pour la facilitation du commerce. Donc, c'est comment aider les exportateurs marocains à identifier un marché cible. La deuxième thématique, c'est une fois que ces marchés cibles ont été identifiés, comment anticiper et sécuriser la conformité réglementaire des exportations. Et la troisième thématique, qui est séparée des exportateurs, mais qui touche plutôt au maritime, c'est comment imaginer une solution régionale qui va répondre aux besoins de demain, qui est celui d'échanger des informations entre ports africains. Merci. Merci, c'est Tarek, pour cette présentation. On ne peut plus clair. Donc, je m'adresse maintenant aux participants. On est conscient qu'il s'agit de beaucoup d'informations d'un seul coup. Et pour vous rassurer, je vous informe que la semaine prochaine, chaque jour, il y aura des webinaires de présentation spécialisés dans chacune des thématiques de ce hackathon. Comme ça, vous aurez l'occasion d'avoir accès à des présentations des intervenants, des experts spécialisés dans chaque domaine, dans chaque challenge, et vous pourrez aussi poser vos questions et avoir les réponses dont vous souhaitez. En plus de ça, nous avons préparé pour vous une plateforme en ligne que j'ai partagée sur le chat. Cette plateforme, donc je vais partager mon écran. Donc ça, vous allez vous rendre sur le lien que j'ai partagé avec vous, innovation.portnet.ma, et là, vous allez avoir accès à une plateforme de la démarche d'Open Innovation dans le secteur portuaire qui regroupe un ensemble d'actions, de challenges, de hackathons différents. Et en vous rendant sur nos challenges, vous allez cliquer ici sur Smart Port Challenge 2026 et lorsque vous allez cliquer, vous allez avoir accès à la page officielle de la 4e édition du hackathon Smart Port Challenge 2026. Dans cette page, vous allez avoir accès à beaucoup d'informations et entre ces informations, vous avez les thématiques. Et une fois que vous allez accéder à une thématique, vous allez avoir accès à l'ensemble des challenges contenus dans ces thématiques. Et une fois que vous allez cliquer sur n'importe quel challenge, vous allez avoir accès aux détails, le contexte général, la problématique du challenge, l'objectif de ce challenge, le périmètre, l'axe d'innovation, ce qui va vous permettre une première matière à analyser et pour pouvoir constituer vos besoins en termes d'information et de questionnement que vous pouvez poser lors des webinaires du hackathon aux experts qui vont les présenter. Et donc, je vais essayer maintenant de vous rappeler les étapes clés et les dates clés à retenir lors de cette compétition. Donc, la soumission des projets innovants est ouverte sur notre plateforme en ligne et restera ouverte jusqu'au 25 mars 2026 à minuit. Donc, à partir de la semaine prochaine, du 9 au 14 mars, aura lieu des webinaires de présentation détaillée et des questions-réponses, des challenges avec les experts de la communauté portuaire chaque jour pour couvrir l'ensemble des challenges de la compétition. Du 26 au 28
mars, il y aura la présélection de 9 projets finalistes, 2 par thématique. Ça veut dire 2 finalistes pour la thématique du développement durable, 2 thématiques pour la facilitation de commerce et 2 thématiques pour 2 finalistes pour la performance portuaire. Pour la catégorie pro, c'est-à-dire les startups, les entreprises, les chercheurs professionnels et les institutions. Pour les étudiants, nous avons prévu un projet finaliste par thématique, donc un projet pour chaque thématique pour les étudiants. Du 30 au 31, ces finalistes vont bénéficier, les 9 finalistes pro et étudiants vont bénéficier d'un bootcamp au bâtiment communautaire au port de Casablanca à l'Agence nationale des ports. Le 3 avril 2026, c'est le Demo Day où les gagnants vont pouvoir présenter leurs solutions et il y aura lieu aussi la délibération des jurys et l'annonce des gagnants à l'occasion du Salon international des ports qui aura lieu à Al Jadida. Les critères de sélection des projets sont les suivants. La pertinence, c'est-à-dire les solutions et les projets proposés doivent avoir une adéquation précise de la solution avec le challenge identifié. L'innovation, le deuxième critère, c'est l'innovation. Donc, il doit y avoir bien sûr une approche nouvelle ou une technologie disruptive proposée qui tranche avec ce qui se fait actuellement. Et puis, l'impact, ces solutions, le troisième critère, c'est l'impact. Les solutions doivent avoir un impact des bénéfices sur les acteurs de la communauté portuaire et du commerce extérieur, et les solutions doivent avoir une réelle valeur ajoutée à apporter à cette communauté. Et puis, le dernier critère, c'est la faisabilité. Les solutions proposées doivent être réalisables techniquement et viables économiquement. De telle façon à ce que les solutions doivent faire preuve d'une connaissance forte du secteur portuaire. C'est-à-dire que vous devez faire un effort de vous imprégner dans le jargon portuaire, dans les processus portuaires, pour pouvoir anticiper et sympathiser avec les clients des ports et comprendre leurs besoins. Maintenant, comment participer et comment utiliser la plateforme? Pour répondre à ces questions, j'appelle mademoiselle Hafsa Brini, chef de projet à Portnet et membre de l'équipe d'organisation, de nous présenter la plateforme de soumission des projets. Madame Hafsa, vous m'entendez? Ok. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Mohamed. Ça va, Bonjour. vous allez bien? Ça va très bien, merci. Alors, je vais partager mon écran tout d'abord. Ok. Voilà, donc déjà, start-up, entreprise, chercheurs ou bien étudiants, donc ce hackathon est fait pour vous. On avait déjà préparé une plateforme Open Innovation qui va permettre, bien sûr, aux participants de soumettre leur idée. Donc là, je vais faire une petite démo. Alors, voilà déjà la landing page. Donc, quand vous arrivez à voir ici, il y a un accès facile aux thématiques. Donc, quel que soit pour la performance portuaire, facilitation du commerce, le développement durable. Donc, là, vous pouvez accéder, par exemple, à une thématique, performance portuaire. Voilà, détail. Et là, vous allez trouver tous les challenges donc, dans cette thématique. Donc, quelle que soit l'optimisation de la gestion de la congestion au port de Jarf el-Sfar, etc. Donc là, vous pouvez cliquer pour découvrir plus de challenges. Alors, sinon, ici, le bouton participer. Donc, il va rediriger vers la plateforme. Créer un compte. Alors, j'ai la possibilité de créer un compte avec Google, comme j'ai la possibilité de cliquer sur poursuivre autrement. Donc, j'aurai des informations, des champs à renseigner. Voilà. Et j'accepte par la suite les conditions générales d'utilisation pour créer mon compte. Alors, on va supposer qu'on a déjà un compte. Voilà, donc j'ai accédé à mon compte. Et mes participations, mon profil, des informations liées à votre profil que vous pouvez bien sûr les modifier. Les challenges. Alors, quand je clique sur les challenges, je serai redirigée vers la liste des challenges. Donc, comme vous arrivez à voir ici, il y a la liste de tous les challenges déjà sont ajoutés dans la plateforme.
Alors, quel que soit pour les thématiques développement durable, la performance portuaire, voilà, trade facilitation. Donc ici, vous arrivez à avoir le titre du challenge. C'est dédié pour les doctorants, étudiants, chercheurs, startups, entreprises. Donc c'est pour quelle communauté? Et aussi pour la catégorie ou bien la thématique. Donc ça rentre dans quelle thématique exactement? Et une petite problématique, voilà, sur le challenge. Voilà. Par la suite, en fait, je peux cliquer sur détails. Comme ça, je serai redirigée vers la landing page ou bien la page informative de ce challenge. Voilà. Si vous voulez bien sûr avoir plus de détails. Pour ces boutons-là, donc cette partie, c'est pour les documents. Donc, une fois on aura les documents, on va les intégrer dans la plateforme. Et cette partie-là aussi pour les sources, donc des informations qui peuvent bien sûr vous servir par la suite. Alors, je suppose que je vais participer à ce challenge, contrôle et réduction de l'empreinte carbone dans l'enceinte portuaire. Je clique sur participer. Voilà, donc là, je serai redirigée vers ce formulaire. Nom de la participation, le logo de l'équipe, ben c'est optionnel. Bref description de votre idée, votre nom complet, l'adresse email, numéro de téléphone, votre domaine d'activité, combien de membres compte votre équipe, un pitch deck, voilà, donc 15 slides maximum, charger un fichier, document détaillé de la solution proposée et des technologies utilisées aussi, donc un document, un lien de la vidéo YouTube, donc c'est optionnel. Par la suite, veuillez cliquer ici pour accepter les conditions de la participation. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil sur les conditions de la participation. Voilà. OK. Et vous avez deux options. Donc, soit enregistrer comme bruyant. Donc là, vous, en fait, vous gardez les champs que vous avez remplis ici. Et vous pouvez toutefois les voir, modifier tant que vous n'avez pas cliqué sur soumettre. Donc, moi, ce que je propose aux participants, donc de faire une petite participation, d'enregistrer vos participations comme bruyant. Comme ça, on peut, sur la base de ces participations, vous affecter des mentors. Donc, comme ça, sur la base, comme je dis, des participations, on peut vous affecter des mentors qui pourront bien sûr vous aider tout au long de la soumission de votre projet ou bien de l'affinement de votre idée. Donc, voilà. Donc, ce que je propose, si vous avez un sujet, donc vous pouvez déjà commencer la participation et renseigner les champs voilà, dont vous avez déjà les éléments de réponse. Cliquez sur enregistrer comme bruyant. Comme ça, on va affecter votre participation à un ensemble de mentors qui vont vous aider lors de la phase de soumissionnement. Et par la suite, quand vous êtes prêt, vous pouvez cliquer par la suite sur soumettre. Voilà. Mes participations, donc là, ça montre les challenges dont vous avez déjà participé. Un mur de discussion, donc c'est comme LinkedIn. Vous pouvez partager un post, rédiger un post ici. Et bien sûr, on a un système d'approbation par admin. Donc, le post ne sera publié qu'après l'approbation de l'admin. Ici, vous pouvez voir les posts populaires. Vous pouvez checker vos posts, supprimer vos posts, etc. Donc, c'est tout un mur comme LinkedIn. Voilà. Mes notifications, donc là, toutes les nouveautés en fait concernant les challenges, concernant la soumission. Donc, vous allez les trouver ici, dans la partie mes notifications. Et mes messages, donc vous pouvez toutefois discuter avec votre mentor. Donc, par la suite, quand on va vous affecter les mentors, selon bien sûr le challenge et la thématique, et, vous pouvez discuter avec votre mentor, lui demander, lui poser des questions. Donc, c'est un échange one-to-one ou bien un échange one-to-many avec un ensemble des administrateurs ou bien des mentors. Voilà. OK. Et voilà, si vous souhaitez changer le mot de passe. Donc, je crois que l'accès est déjà facile à la plateforme. Donc, c'est une plateforme, voilà, comme toutes les autres plateformes. L'accès est facile. Vous pouvez toutefois faire votre participation, soumettre votre participation. Et bien sûr, si vous avez des questions, donc je vais demander à c'est Mohamed, comme ça, de partager mon adresse mail avec vous. Si vous avez des questions, voilà, je suis là. OK. Donc, je ne sais pas si Mohamed, si tu veux rajouter un truc. Ou bien... Merci. Non, non, merci, c'était très clair. Vous êtes l'expert de la plateforme, donc c'est très clair. Si les participants ont des questions, ils peuvent m'envoyer ou vous envoyer directement Oui, oui. un mail.
que ce soit via la plateforme, que ce soit via nos adresses mail que j'ai partagées d'ailleurs Oui. sur le chat. Maintenant, je vous invite, si vous avez des questions, à les poser rapidement. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Une ou deux questions qu'on va prendre. D'ailleurs, il y a eu sur le chat, c'est bonjour de M. Villal Green pour bonjour SVP, les horaires exacts des webinaires de la semaine prochaine. Tous les webinaires de la semaine prochaine auront lieu du lundi au samedi à midi tapante. Donc, tous les webinaires sont programmés à midi. Donc, s'il y a Merci. d'autres questions, une dernière question avant de donner le mot de la fin à Tariq El-Maouni pour donner le coup de lancement de cette compétition. Ben, il n'y en a pas de questions. Donc, la parole est à vous, Tariq, si vous voulez donner le coup de lancement. Et je suis en tout cas très impatient de démarrer cette édition. Donc, je vous souhaite bon courage, je vous souhaite beaucoup d'idées, beaucoup de participation et on est à votre disposition, toute l'équipe est à votre disposition, que ce soit l'ANP, que ce soit Portnet. Voilà, on est prêt à vous assister pendant toute cette période. Et n'hésitez pas à soumettre, n'hésitez pas à poser des questions, c'est l'occasion. Et voilà, c'est une vraie découverte. Même pour nous, c'est une découverte parce qu'on va découvrir aussi vos projets, vos idées. Donc, c'est dans les deux sens. Oui. À très bientôt. À lundi en tout cas. Merci, c'est Tariq. Donc, le Smartport Challenge 2026 est officiellement lancé. Donc, j'invite ceux qui ne sont pas inscrits sur la plateforme à le faire bientôt. Vous avez les clés, vous avez les thématiques, vous avez la plateforme. Donc, c'est à vous de jouer. Je vous souhaite bonne chance. Et je remercie tous les intervenants qui ont participé à ce webinaire. Merci à vous tous et bonne chance. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne chance, au revoir. Bonne chance. Au revoir.